Émanciper le travail, c'est donc un ouvrage d'entretien. C'est un ouvrage que Patrick Zec et moi, nous avons voulu un outil de travail pour des militants. Ça reprend beaucoup des questions, des objections qui peuvent être faites à mes exposés lors de débats. Et donc j'espère que c'est une présentation claire de comment nous pouvons partir des acquis de 45 pour sortir du capitalisme, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit en 45 et aujourd'hui encore. En particulier, sortir de, comme la question revient depuis un mois avec insistance, séparer l'État de croyances extrêmement nocive pour notre existence collective, la croyance et donc déplacer le débat laïque ou le combat laïque vers la séparation de l'État, de la croyance dans le marché du travail et de la croyance dans le marché des capitaux. Il y a vraiment là deux croyances qui fonctionnent totalement sur le mode religieux, y compris dans un rituel religieux, et qui ne sont pas séparés de l'État, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est sans doute les croyances les plus désastreuses pour notre avenir collectif. Et curieusement, le combat laïque ne porte pas du tout sur elle. J'avais été tout à fait frappé juste après les attentats par la première page de Libération du 15 janvier. La première page de Libération du 15 janvier comporte un bandeau qui s'appelle La liberté d'expression est en danger. Et alors, derrière ce bandeau, je ne sais pas si je vais retrouver les termes, mais enfin j'en connais de mémoire, derrière ce bandeau, donc en fond de page, vous avez les expressions dont l'expression publique est en danger, d'après les journalistes de Libération. Je vous les donne, c'est fesses, branleur de nonnes, pine d'ours, psychopape, par la barbe du prophète, Dieu est un con, peut-être zézette, mais enfin tout dans ce goût-là, quoi. Hein, bon. Et en lisant cette première page de Libé, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à mes petits-enfants, ceux en tout cas qui ont entre 2 et 4 ans et qui effectivement testent, hein, avec pipi, caca, zizi, zézette, testent leur liberté d'expression. Et je me demandais, cette page qui pour moi n'a aucune crédibilité évidemment, aurait de la crédibilité s'il y avait eu parmi les expressions dont la présence dans l'espace public est en danger, Drahi est un con. Hein. Drahi, c'est le propriétaire de Libération, de SFR, de Numéricable, de l'Express. Et précisément, un journaliste de Libération ne pourra jamais écrire que Drahi est un con. Et il se console en disant que Dieu est un con. Et si nous pensons que la liberté d'expression, c'est cela, nous sommes dans la diversion, nous sommes dans la manipulation. Et comme est en train de revenir, avec un fort appui du Front National, une revendication de laïcité, préconisons donc une laïcité qui ne sera jamais récupérable par le Front National, celle qui sépare l'Église capitaliste de l'État. Car il y a une Église capitaliste, il y a un culte capitaliste, il y a des croyances capitalistes.
Et je voudrais montrer comment le mouvement ouvrier, au cours du XXe siècle, en prenant 45 comme date emblématique, mais d'une dynamique qui court sur tout le siècle, jusque dans les années 75-80, où elle s'essouffle pour être aujourd'hui dans un état de grande atonie. Au cours du XXe siècle, le mouvement ouvrier a commencé à instituer une subversion des institutions de la pratique capitaliste du travail, lesquelles ne nous convainquent, indépendamment de l'appareil d'État qui est mis à leur service, bien sûr, mais enfin, ne nous convainquent que par la croyance. Et pour prendre deux de ces croyances, la croyance donc dans le marché du travail et la croyance dans le marché des capitaux, je voudrais montrer comment, et j'ai écrit ce livre pour montrer que nous ne sommes pas du tout démunis face à ces croyances, parce que nous avons déjà institué une alternative au marché du travail, une alternative au marché des capitaux. Nous avons déjà massivement mis en place une autre pratique du travail que celle qui passe par le marché du travail, une autre pratique de l'investissement et donc de la propriété des entreprises que celle qui passe par le marché des capitaux. Nous avons déjà libéré le travail de son emprise capitaliste pour l'équivalent du tiers du PIB. Et l'objet de mon propos, de cet ouvrage, c'est de montrer comment nous pouvons émanciper tout le PIB de la pratique capitaliste du travail, généraliser la pratique salariale du travail telle que nous avons commencé à l'instituer. C'est une entreprise qui vaut sur des décennies, voire des siècles. On ne change pas la société par décret ni par grand soir. Et si nous sommes aujourd'hui, quand je dis nous, je pense aux organisations de la gauche, aux syndicalistes de transformation sociale, à des organisations du type Attac, économistes atterrés ou AMD peut-être. Et si nous sommes dans un certain désarroi idéologique aujourd'hui, c'est parce que nous ne voyons pas que nous disposons, avec les institutions mises en place, qui commencent à se mettre en place depuis un siècle, nous ne voyons pas que nous disposons de tremplins pour sortir du capitalisme sans chercher midi à 14 heures. À la fois, nous sous-estimons le caractère de croyance du marché du travail, du marché des capitaux, parce que nous avons naturalisé ces institutions du capital. Donc, nous ne pensons pas que c'est des croyances. Nous pensons que c'est dans la nature, qu'il y a un marché du travail, que c'est dans la nature qu'il y a un marché des capitaux, alors que ce sont des construits sociaux, évidemment, qui n'ont pas toujours existé et qui n'existeront pas toujours. Nous sous-estimons qu'il s'agisse là de croyance. Donc, nous pensons que la croyance est ailleurs. Elle est dans le voile, la burqa, le pape ou je sais pas quoi. Nous nous trompons de combat. Mais ça, c'est accessoire. Le combat laïque, à la limite, il est accessoire. Hein. Nous sous-estimons, en même temps que nous sous-estimons le caractère de croyance du marché des capitaux ou du marché du travail, nous sous-estimons les possibles libérations de ces croyances ouvertes par les institutions de 45. Donc, brièvement, peut-être 10 minutes chacun, marché du travail, marché des capitaux, et comment ils sont subvertis déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Marché du travail, nous avons naturalisé le marché du travail. Hein, la croyance, c'est le fait de considérer comme naturel un construit social. Et le marché du travail, nous
nous y sommes éduqués dès l'enfance. Dès l'enfance, on nous éduque à satisfaire aux exigences du marché du travail. Voilà, il faut satisfaire aux exigences du marché du travail. C'est inouï quand on énonce ça. Voilà, notre société est invitée à satisfaire aux exigences du marché du travail. Nous sommes là dans la divinité. Il y a des exigences du marché du travail qui s'imposent à nous et que nous devons satisfaire. Il faut plaire à Dieu. On ne peut pas vivre sans satisfaire aux exigences du marché du travail. Et les effets sont absolument dramatiques. Les effets dès l'enfance, des effets d'appauvrissement de la projection de nous-mêmes, les effets d'appauvrissement de notre ambition pour la conformer aux exigences du marché du travail. Comment toute la scolarité consiste progressivement à nous rendre conformes aux exigences du marché du travail. Et je ne comprends pas que ce Dieu-là reste sans combat laïque. C'est quand même ahurissant. Quand on voit l'ardeur du combat laïque contre le voile et l'inexistence du combat laïque contre cette obligation de satisfaire aux exigences du marché du travail. Un marché du travail qui n'est pas du tout interrogé, comme Dieu, ça ne s'interroge pas. Il est là, ça s'impose. Enfin, dès le collège, on emmène nos gamins dans ces espaces que sont les salons d'orientation. Les salons d'orientation. Il faut progressivement rendre l'image que nous projetons de nous-mêmes conforme à la divinité. Et si nous ne satisfaisons pas aux exigences du travail, nous sommes punis. Nous sommes punis, nous sommes au chômage. On est punis. Et invités à mieux satisfaire ces exigences par un travail sur nous-mêmes, d'amélioration de notre employabilité. Il faut améliorer notre employabilité. Il y a peut-être un truc qui ne correspond pas tout à fait à ce que Dieu attend. Comment est-ce qu'on pourrait... Et il y a des séances de confession. Il faut s'interroger sur le fait comment... Moi, je suis catholique de tradition et même de pratique. Et comment l'abandon de certaines pratiques religieuses au sens classique du terme s'accompagne d'une pratique religieuse là où nous pensons qu'il n'y en a pas. Quand un conseiller d'orientation, quand quelqu'un qui nous aide à faire un CV, qui nous fait des cours de CV même, nous interroge sur comment nous pourrions mieux satisfaire la divinité. Et qu'est-ce qu'on a fait pour ne pas la satisfaire? Quel péché on a commis? Le marché du travail, c'est une institution qui n'existe que dans le capitalisme. Il n'y a dans le capitalisme que le travail fait l'objet d'un marché. Le marché aux esclaves, ce sont des personnes qui font l'objet d'un marché. Le marché du travail, c'est pas un marché aux esclaves, c'est pas des personnes qui font l'objet d'un marché. C'est la partie de nous-mêmes qui cherche à être reconnue comme productrice de valeur économique. Et dans le capitalisme,
la domination de classe repose sur le fait que nous sommes niés comme producteurs de valeur. Nous sommes niés comme producteurs de valeur. C'est la classe dirigeante qui s'arroge le monopole de la production de valeur. Et ça se traduit par le fait que le salaire qui exprime la valeur que nous produisons n'est jamais un attribut de la personne. Jamais. Dans la logique du capitalisme, le salaire, c'est l'attribut d'une chose, le poste de travail, ou la mission. Il y a des contrats de mission aussi. Et c'est cette chose-là qui est supposée produire de la valeur et qui est payée. Une convention collective, ça consiste à attribuer un salaire à un poste de travail par le biais de la qualification. La qualification, ne confondons pas avec la certification, ce n'est pas le diplôme. La qualification, c'est la contribution à la production de valeur économique. Le diplôme, c'est la contribution à la production de valeur d'usage. Et si vous êtes attentif à la situation d'un salarié du privé ou d'un salarié contractuel dans un service public, il n'est jamais payé, lui. Jamais, jamais, jamais. C'est son poste qui est payé. C'est sa mission qui est payée. Si le poste disparaît, bien ma foi, lui, en tant que producteur de valeur, disparaît aussi. S'il est licencié de son poste, bien ma foi, il n'est plus rien. Et vous avez donc une institution d'une violence sociale, mais inouïe. C'est pour cela qu'on la divinise, bien sûr. Une institution d'une violence sociale inouïe qui permet à des propriétaires de l'outil de travail, ou à leurs représentants, de désigner sur un marché sur lequel se présentent des personnes qui sont les seules à produire de la valeur. Seul le travail vivant produit de la valeur, bien sûr, mais qui se présentent non pas comme producteurs de valeur et ayant droit à la souveraineté sur cette valeur qu'ils produisent, non, comme demandeurs. Énormément de notre scolarité et de notre éducation en famille consiste à nous transformer en demandeurs. Nous sommes des demandeurs qui nous tournons vers la divinité pour qu'elle nous agrée, pour qu'elle veuille bien de nous, pour qu'elle nous reconnaisse, pour qu'elle nous fasse une part. Demandeurs d'emploi, vis-à-vis de quelqu'un sur lequel nous n'avons aucune prise. Aucune prise. C'est lui qui décide. Nous n'avons aucune prise sur sa décision. Nous n'avons aucune prise sur le lieu où il décide d'implanter le poste de travail qu'il va nous attribuer, peut-être, si nous sommes en cohérence avec ses attentes, avec ses exigences. Aucune prise sur le niveau de qualification du poste sur lequel il va nous affecter, aucune prise sur l'objet de ce poste, aucune prise, c'est lui qui en décide, aucune prise sur les conditions dans lesquelles le travail sera fait. Nous sommes à sa merci, totalement. Nous sommes à sa merci, alors même qu'il ne peut exister que par nous. C'est notre travail qui le fait être. Nous, on n'a pas besoin de lui pour travailler. Donc, absolument pas. Lui ne peut exister que par la subordination dans laquelle il nous met. Et pourtant, nous avons une inversion absolue du réel. C'est ça la religion.
l'inversion du réel. Nous avons une inversion absolue du réel dans lequel ceux qui produisent la valeur économique sont niés comme tels et viennent à genoux comme demandeurs, prier le propriétaire de l'outil de travail qu'il veuille bien leur attribuer un poste de travail. La fonction d'employeur n'existe, elle aussi, que dans le capitalisme. La fonction d'employeur, il ne faut pas la confondre, de même qu'il ne faut pas confondre le marché du travail avec la mobilité, qu'il y ait une mobilité dans nos activités, ça c'est tout à fait évident, mais cette mobilité peut se faire totalement d'autres façons que par le marché du travail, bien sûr. C'est ce qu'on va voir, parce que précisément le mouvement ouvrier a conquis une alternative à cette soumission religieuse jamais contestée par nos chers laïcs. L'employeur ne doit pas être confondu avec l'entrepreneur, avec le nécessaire organisateur d'un collectif de travail. Le travail étant collectif, il faut effectivement des hiérarchies qui peuvent être électives d'ailleurs, mais enfin qui s'assurent que les décisions prises sont effectives. C'est pas ça du tout un employeur. Ça peut être ça aussi en plus, mais un employeur, c'est une fonction qui n'existe que dans le capitalisme. L'employeur, c'est celui qui peut dire ici et maintenant à un autre qui se présente devant lui, tout nu avec la petite faveur rose évidemment du CV, mais qui n'est jamais que les offrandes qu'il vient faire au Seigneur pour montrer qu'il correspond bien à ses exigences. Habituez-vous à filer la métaphore de la religion pour comprendre pourquoi il y a une telle furie laïque aujourd'hui, exacerbée encore depuis un mois de plus, surtout contre une religion minoritaire. C'est encore plus facile, évidemment. Pour vous désintoxiquer de ce climat effrayant dans lequel nous allons perdre progressivement nos libertés publiques, ça a déjà commencé, mais ça ne peut que continuer.